mon totem, le héron insouciant. Donc j'ai commencé, moi personnellement, en 1937 dans les louveteaux. Et alors, puis je suis passé chez les scouts qui ont arrêté, je crois, en 1943. On ne pouvait plus avoir de réunion. Et alors, après ça, je suis passé dans les compagnons, puis les routiers, quoi. C'est vers 1935, c'est la famille Biquet qui est venue habiter au château de l'Ermitage à Wavre. Et donc les fils étaient scouts à Louvain. Et ce sont eux qui ont fondé la troupe à l'époque, quoi. J'aimais bien les activités assez art, outdoor, etc. Et c'est un petit peu pour ça que je suis monté à la troupe. Je faisais des activités rochers avec les scouts qu'ils aimaient, ils adoraient, avec des parcours vertiges, etc., des tas de trucs. C'était des activités super prenantes, c'était des camps à l'étranger, c'était des descentes de rivières un peu folles. Et alors aussi, des sorties en mer sur le Pasteur Pipe parce que j'avais des contacts avec les scouts marins. C'était le vélo pendulaire qu'on a commencé et qu'on a fait pendant quelques années. C'était des sorties vraiment top au niveau rando et autres. C'était un bon délire entre potes aussi, voilà. Et à un moment donné, il y a un scout qui dit au commandant « Oh, si c'est ça, piloter un bateau, c'est quand même facile comme tout. » Et le commandant dit « Tu crois ? Et tu vas où là ?»« Ah, mais on part en pleine mer. » Il dit « Regarde un petit peu. » Et on se retourne et on voit l'écume, donc de la trace du bateau, là, mais qui faisait un arc de cercle. Donc il croyait qu'il partait sur l'Angleterre et au fond il revenait sur Ostende. Il avait fait un quart de cercle. Ça m'avait tellement plu d'être animé que je m'étais toujours dit un jour je reviendrai. C'est être tout le temps avec eux, c'est non-stop, tout le temps. Ils sont tout petits, donc il faut faire attention à eux, ils pleurent la nuit, il faut aller les consoler, petit pipi, hop, faut les accompagner. Donc, J'avais vécu en tant qu'animé pas mal de bonnes choses. Et ce qui m'a poussé à me lancer comme chef louveteau, c'était cet esprit de famille et alors pouvoir travailler dans l'imaginaire et aller faire évoluer les louveteaux dans n'importe quel scénario. La vision, la façon de rendre un monde magique aux louveteaux, de les faire rentrer dans une féerie, de les faire vivre quelque chose d'imaginaire. Au plus fou c'était, au mieux c'était. Et d'ailleurs on n'hésitait pas le samedi quand on faisait nos jeux, enfin c'était une marque de fabrique chez nous entre guillemets, c'était de sortir déguisé pour les jeux avec les louveteaux. Donc par exemple quand on faisait un jeu de James Bond, on était tous en smoking dans le centre de Wavre. Je me souviens qu'on avait fait un jeu à Louvain-la-Neuve en fait. Et en fait on s'était, à un moment donné du jeu, on s'est amené tout le staff déguisé en abeille. Et en fait, ça a vraiment fait un effet bœuf. Les guides étaient scotchés, elles s'y attendaient pas du tout. Je crois que tous les mouvements de jeunesse qui étaient à Louvain-la-Neuve ce jour-là aussi étaient assez scotchés. Des anecdotes, il y en a sûrement plein, mais voilà, je n'en ai pas comme ça, si ce n'est que je sais que j'ai terminé chez les lutins, donc la dernière année en 94, on était, je pense, 65 lutins dans la ronde, donc c'était pas mal. On avait même fait le camp avec une 60aine de lutins, et on était 15-16 dans le staff, cuistot, etc., donc ça a été un super camp. Je me rappellerai toujours, c'est un louveteau, on allait toujours au bois de Beumont faire nos jeux, et puis... en fin de réunion, on lui demande ça va, le jeu s'est bien passé oui, mais ce qui va pas, Denis
Oui, mais je trouvais quand même qu'il n'y avait pas assez de lumière dans le bois. Mais Denis, mais tu n'as pas vu à l'entrée du bois? Mais quoi? Mais l'interrupteur pour la lumière! On l'avait eu. J'ai été totémisé dans les Pyrénées, dans les neiges éternelles. C'était un moment magique. J'en ai des frissons quand j'en parle. Je me souviens de cette montagne complètement enneigée. On avait 12 ans. On était tout petit dans le monde. Là où on était, c'était vraiment... c'était magique. Je me souviens de cette cérémonie comme si c'était hier. Il y avait des bougies partout, cette montagne éclairée avec la neige, les anciens. Ce qui était beau là-dedans, c'est que les jeunes s'entraidaient. Ça faisait toujours une équipe. Quand ils partaient au camp, quand il y avait des jeux, c'était vraiment un pour tous, tous pour un. Et ça, c'est fabuleux dans la vie du scoutisme. Quand tu rentres chez toi le 31 juillet, et tu te trouves toute seule dans ta chambre pour dormir, c'est horrible, quoi, alors que tu as partagé pendant des 10 jours avec d'autres. Tous les camps, toutes les animations à la fois qu'on a faites avec différents aumôniers. Donc c'était vraiment des rencontres très très intenses avec les animateurs, avec les animés. Donc on a vécu de très très grandes choses, beaucoup de grandes joies. Il y a eu quand même des totémisations, des promesses qui étaient vraiment très très intenses. Il y a eu aussi des moments tristes. Bon. Ce sont les choses de la vie. Il y a eu des mariages, enfin des tas de choses. Donc on a vraiment ratissé très large. Étant donné que voilà, c'est du bénévolat, nous on a eu la chance d'avoir des chefs qui se sont investis, qui se sont donnés pour nous, qui ont donné de leur temps, de leur passion, et donc par la suite, moi c'était vraiment naturel de faire la même chose, quoi, de faire vivre à des jeunes filles des tas de chouettes choses que moi j'avais eu l'occasion de vivre. Après, ça m'a apporté évidemment énormément de choses. On fait pas ça juste pour rendre l'appareil. C'est sûr qu'au niveau relations humaines, on prend et on reçoit énormément. Ce qui me faisait avancer dans mon animation, c'est voir le regard des enfants tous les samedis, voir le côté pétillant qu'ils avaient dans le regard, de les voir sourire, de les voir s'amuser, alors qu'à la maison, ils n'avaient peut-être pas l'occasion de faire tout ça. Le scoutisme, je crois que c'est la plus belle école de vie qui existe. Vie en communauté, la débrouille, tout ce qui est passionnant, la lecture de cartes, la cuisine sauvage, les constructions, l'esprit scout, enfin c'est quelque chose de formidable. Ça peut leur faire du bien pour leur formation personnelle et apprendre à se débrouiller dans la vie. Si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est notamment grâce au scoutisme. Énormément de valeurs. L'esprit scout, quoi, hein, ça reste, on reste marqué, quoi, par les principes, etc., quoi. Hein. Searching for something out there, out of reach, could stop. Ici, j'en revois qui sont maintenant aux pionniers, qui sont chefs. Et je me dis, waouh, ils ont bien grandi quand même. Ouais, ça fait 10 ans et puis maintenant, là, je les vois dehors en tant qu'animateurs, baladins. Et ouais, ça fait plaisir. C'est chouette de les voir grandir et animer eux-mêmes aussi de baladins. Mes mouvements de jeunesse, je crois que je le garderai une place dans mon cœur pendant tout le restant de ma vie, ça c'est sûr et certain, quoi. C'est extraordinaire, ça. Vive la Saint-Michel! Stay gold.